Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite update sur XRP, on verra si c'est toujours le moment d'investir pour du long terme. On verra également sur du court terme, swing et intraday, est-ce qu'il peut y avoir des opportunités de long comme de short. Alors, XRP, d'un point de vue très long terme, moi c'est pas une crypto que je détiens, parce que d'un point de vue fondamental, c'est pas spécialement une crypto qui m'intéresse. Maintenant, je sais que c'est un token, c'est une crypto qui est énormément aimée par pas mal de personnes. Et du coup je fais une analyse technique pour potentiellement vous aider si vous ne savez pas où on en est et qu'est-ce que ça donne. Alors techniquement d'un point de vue long terme on est toujours dans une bonne zone, on est en dessous, voire enfin, on est dans notre zone de rechargement de longue. Maintenant moi techniquement sur les altcoins je préfère me positionner sur les 0,886. XRP c'est vrai que d'un point de vue technique, que ça soit chartisme, Fibonacci c'est un peu un cas d'école où en général on vient chercher des niveaux assez intéressants, comme les 0,886, qui est le niveau de retracement que je surveille sur les altcoins. Sur BTC Ether, ça va être la zone de rechargement longue, entre les 0,518 et les 0,786. Les altcoins, on sait, retracent beaucoup plus profond que les deux mastodontes. Du coup, en général, ils viennent chercher les 0,886, qui est une très bonne zone de localisation. Et si vous regardez sur pas mal d'altcoins, d'accord, alors, je parle pas vraiment des shitcoins qui ont fait moins 99%, mais des altcoins quand même top market cap, mid market cap. Vous regardez qu'il y en a beaucoup qui ont posé leur bottom au niveau des 0,886. Donc XRP c'est un bon cas d'école là-dessus. Et dans tous les cas, cette zone-là, des 31 centimes, c'était une très bonne zone, ligne de coup d'une précédente zone d'accumulation et 0,886. Alors, maintenant, où on en est? On voit qu'on a posé selon moi un bottom très long terme, vu que on a proposé une première pattern de retournement en weekly, on a retracé, on est revenu chercher cette précédente zone de demande qui a été directement défendue par les acheteurs avec une autre pattern de retournement. On a fait un pullback au niveau de nos lignes de coup, d'accord, ces deux lignes de coup ici, et voilà, on a refait un W de continuation haussière tout simplement. Et on a break ce niveau-là, on voit que globalement on consolide sur notre haut range, qui était une zone de résistance, qui est maintenant techniquement une zone de support. On l'avait réintégré, on l'a recassé, on a reproposé ici une structure de retournement. Donc techniquement en XRP, en weekly, la charte est haussière, d'accord. Voilà. En plus on est repassé au-dessus de ce niveau, ça c'est vraiment un niveau majeur, c'est un gros pivot weekly, c'est-à-dire que les personnes qui veulent vraiment attendre d'avoir une confirmation, soit vous vous positionnez sur un niveau assez bas. Moi je fonctionne de deux manières, soit je vais avoir des convictions fondamentales, tokenomics, globalement sur l'entièreté du projet, je vais me dire c'est un bon projet. Dans ce cas-là, mon but, ça va pas être spécialement de attendre une pattern de retournement, d'attendre une confirmation technique, je vais me dire ok, je vais quand même faire une analyse technique mais beaucoup moins poussée. Mon but ça va être de me positionner sur des gros niveaux de support parce que je sais que le projet est bon, qu'il y aura des acheteurs, des investisseurs, parce que si le projet est bon techniquement, il y a des investisseurs, d'accord. Après je peux me tromper bien sûr dans l'analyse fondamentale, mais voilà, ça c'est de ma faute, d'accord, ça peut être qu'une ma faute, mais voilà. Comment je fonctionne, si le projet est bon, je me positionne sur un gros niveau de support. Donc globalement, ça c'est un gros niveau de support très long terme, ok. Maintenant, si je n'ai pas spécialement de conviction d'un point de vue long terme, eh ben je vais plutôt faire de la spéculation. Déjà ça va pas être un token que je vais détenir sur des années, d'accord, et surtout je vais attendre des confirmations, des patterns de retournement, voire le fait de repasser au-dessus d'un niveau. Et là on voit qu'on est repassé au-dessus de ce niveau-là, et actuellement il fait office de support. Donc la tendance primaire est haussière sur XRP, weekly, monthly, on a fait 7 patterns de retournement en monthly, en weekly les creux sont de plus en plus hauts, donc déjà je ne vais pas chercher à short un marché comme ça, parce que déjà c'est compliqué de shorter à contre-tendance, vous avez plus de probabilité quand vous cherchez à longue une tendance que de faire de la contre-tendance. Pourquoi? Parce que les mouvements haussiers sont beaucoup plus importants que les mouvements baissiers, d'accord. Si vous cherchez à short un bull run comme ça, vous voyez que ici on fait une impulsion, là on corrige, mais vous voyez que bon, c'est pas l'exemple parfait XRP. Est-ce que je peux prendre un exemple plus concret? On va se mettre en daily, ce sera plus visible. Hop. Tac. Voilà. Dans une tendance haussière, vous voyez que les impulsions sont assez grosses, les corrections sont beaucoup plus faibles, d'accord. Faible correction, grosse impulsion. Mais c'est pas l'exemple parfait XRP, donc je vais pas m'attarder dessus, mais j'ai juste à dessiner quelque chose comme ça. Dans une tendance haussière, d'accord, les replis sont beaucoup plus faibles. Donc techniquement, dans une tendance haussière, si vous vous placez ici, même ici, c'est pas très grave, d'accord, parce que on a quand même on a plus de chances, même si on fait une erreur, puisque la tendance est avec nous, que la contre-tendance, si on se place ici, c'est trop tard. Faut vraiment se placer au sommet et c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille clairement, voilà, surtout si vous débutez, si vous n'avez pas énormément de connaissances et de compétences, ne cherchez pas à lutter contre une tendance.
En weekly en tout cas, pas de signe d'inversion pour le moment. On a quand même un affaiblissement ici sur le MACD. C'est vrai qu'on a fait une divergence baissière en weekly. C'est assez étonnant. C'est assez rare qu'on fait ça on est quand même sur des niveaux assez bas. C'est plutôt le genre de pattern qu'on va réaliser lorsqu'on est sur un top de marché. Mais ouais, c'est assez étonnant d'avoir ce genre de pattern. Donc on a tout simplement un affaiblissement. Ça veut pas nous dire qu'on va inverser notre dynamique spécialement, mais ça nous indique que globalement on peut rentrer dans un range. De toute façon, ça ne m'étonnerait pas que XRP soit bloqué entre cette borne, donc une borne basse aux alentours des 50 centimes de dollars et une borne haute au niveau des 75-80 centimes de dollars. Maintenant, on est sur une correction, on peut voir une petite tendance baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Dans tous les cas, là, ça dépend surtout de si vous avez plutôt un profil swing trader, intraday ou autre. Moi, ce que je constate, c'est que on a une très bonne zone de localisation aux alentours des 55 centimes de dollars. Ici, elle est déjà tracée, on peut juste l'affiner. Hop, ici, on a une très très bonne zone de localisation, où si on vient chercher cette zone, ça serait une bonne zone pour chercher des longues. Je sais pas ce que j'ai d'un point de vue moyenne mobile. Alors, on aura notre tunnel daily qui faisait office de résistance, on l'a cassé, il a fait office de support, on l'a réintégré, il a fait à nouveau office de résistance et on l'a recassé. Techniquement, ça serait une bonne zone. Ouais, la zone des 55 centimes de dollars. Si on y va, là les swing traders, là ceux qui cherchent des positions en 4 heures daily, c'est une très bonne zone. D'accord, vous aurez une bonne zone pour chercher à vous positionner. D'accord, je répète, notre but c'est pas de trader n'importe où, il y a des zones qui sont pas intéressantes, c'est-à-dire que là, quand on a fait ici 1 x 2, un swing trader ne se positionne pas ici. Il sait déjà, ok, je ne m'intéresse pas à cette zone-là, je trace un Fibonacci, ok, on revient chercher ma zone de rechargement longue, très bien. Là, je commence à m'y réintéresser, mais entre-temps, j'oublie, d'accord, et je me concentre sur autre chose. Là, c'est pareil. On a pump, on a fait ici plus 50%. Est-ce qu'on se positionne après une telle performance? Non, on ne se positionne jamais sur une charte qui est autant verticale. Alors oui, sur du scalp, sur de l'intraday, il y a des opportunités de longue. Là, on parle d'un point de vue swing. Donc on attend un retracement, on cherche notre zone d'intervention, et là, la bonne zone, elle est aux alentours des 55 centimes. Donc si on va chercher cette zone, ça serait bien de pousser à la divergence haussière, c'est-à-dire avoir, quelque chose comme ça. Tac. On a une divergence haussière, c'est-à-dire sur l'indicateur de momentum, on fait un creux plus haut que le précédent, sur le prix, on fait un creux plus bas que le précédent, on a une divergence, un affaiblissement des vendeurs, une petite structure en daily 4 heures, d'accord, genre de pattern là, de retournement, on en a une ici, on a une plus petite ici, voilà, c'est le genre de structure qui nous indique comme quoi on a des probabilités de marquer un bottom, voilà, ça peut être une bonne zone tout simplement pour se positionner. Donc ça c'est pour XRP d'un point de vue moyen terme. Sur du plus court terme, en 4 heures, on le voit bien que la dynamique est clairement baissière. Les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Maintenant, on a quand même une bonne divergence ici qui est validée. On a encore une divergence qui est potentielle, qui est pas encore validée, mais globalement on diverge, on a un affaiblissement des vendeurs. Maintenant, voilà, on est toujours pour le moment dans une dynamique baissière. Les creux et les sommets sont clairement de plus en plus bas. On voit que le tunnel 1 heure, depuis que le 15 minutes accrosse, il fait office de résistance. Donc voyez, comme je disais, qu'on a une grosse impulsion comme ça. Sur de l'intraday, il y a des opportunités de longue. Au moment où on revient chercher notre tunnel 15 minutes, c'est des moyennes mobiles. Ok, on casse le tunnel 15 minutes, on vient chercher le 1 heure, on repasse dans une tendance haussière. Les pullbacks, c'est des opportunités. Ok, pareil. On casse le tunnel 15 minutes, on revient chercher le tunnel 1 heure, on n'arrive pas à poser un bottom. On casse le tunnel 1 heure, on revient chercher le 4 heures, etc. Et là, il fait office de résistance. Techniquement, quand j'ai un tunnel 1 heure comme ça, qui est baissier, un 15 minutes qui est baissier, qu'on a un cross, qui fait office de résistance, et qu'on revient chercher le tunnel 4 heures, on est dans une zone où je serais neutre, d'accord? Oui, je suis sur une bonne zone de localisation, qui est mon tunnel 4 heures, mais j'ai au-dessus quand même des gros niveaux. Donc je préférerais être dans le genre de configuration où, ici, j'ai un break, un pullback, et éventuellement se positionner sur le tunnel 1 heure, potentiellement le cross du tunnel 15 minutes et le tunnel 4 heures. Ça peut être ici une bonne zone. Si on vient break ce niveau-là, on voit qu'on galère à le passer, c'est normal, ça. On est d'un point de vue localisation au niveau de nos tunnels 1 heure, retracement de Fibo, voilà, on est dans notre zone de rechargement de short, on a une petite divergence baissière, voilà, c'est une zone qui sera assez défendue. Par contre, si on break, techniquement là, alors d'un point de vue court terme, si on a un break de ce niveau-là et un pullback, ça peut être une bonne opportunité. Peut-être qu'on a un point pivot également. Non, on n'a pas de point pivot sur ce niveau-là, mais bon, break, tunnel 15 minutes qui vient chercher ce niveau-là et ça peut être une bonne opportunité de long, surtout on a un affaiblissement, etc. Et sinon, pour de l'intraday, voire début swing, si on break ce niveau-là et qu'on a un pullback dans cette zone d'imbalance, ici, ça peut être une bonne opportunité pour chercher des longs.
Pourquoi? Parce qu'on aurait un break de notre structure. Là, on est dans une dynamique baissière. Le fait de casser un précédent sommet, c'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui ne défendent plus ce niveau-là. C'est-à-dire que techniquement, on repasse dans une dynamique haussière vu qu'on a break le dernier sommet. Je vous rappelle, une dynamique baissière. Pour l'inverser, soit on propose une pattern d'accumulation, où on va tout simplement structurer un range et on va le break, ok? Ça, on repasse dans une dynamique haussière. Soit, si on a directement une impulsion à la baisse, tac, là on peut dire qu'on est repassé dans une dynamique haussière vu qu'on a break le dernier sommet. Alors est-ce qu'on se positionne ici? Non, parce que la charte est trop verticale, c'est compliqué. On attend un retracement, zone de rechargement longue, zone d'imbalance, ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être une zone de support, sachez, ça c'est propre à vous, et globalement on essaye de se positionner. Donc voilà globalement ce que j'observe sur XRP. Oui, là on est dans une zone de localisation où techniquement c'est intéressant de short. Maintenant on arrive à la fin quand même d'une tendance, hein. On a quand même une impulsion à la baisse, une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, c'est tard, d'accord? Techniquement une tendance, on a 3-4 impulsions haussières, hein, comme on a eu ici, on en a une première, une correction, une seconde, une correction, une troisième, une quatrième. Voilà, ici on a eu 1, 2, 3, 4 impulsions haussières, d'accord? Que ça soit dans des tendances haussières ou baissières, en général, on en a, arrivé à 5, ça fait beaucoup. Déjà, à partir de 3, ça fait beaucoup. 1, 2, hop, on peut la mettre là, et 3. Globalement, ouais, on a 3 impulsions à la baisse. Donc voilà. Comptez qu'à partir de 3 impulsions haussières ou baissières, on arrive quand même dans une potentielle fin de tendance. Ça veut pas spécialement dire qu'elle veut se retourner, hein. C'est-à-dire qu'on arrive tard. Et plus on arrive tard dans une tendance, plus elle a de chances de se retourner. Ça veut pas spécialement dire qu'on doit, ici, ça veut pas spécialement dire qu'on doit long maintenant, parce que c'est de la contre-tendance et on est sur un niveau de résistance, mais ça peut nous dire, ok, on va pas long parce que la tendance est baissière, mais on va pas spécialement short parce qu'on arrive à la fin d'une tendance. Donc soit j'attends une inversion de ma dynamique et une confirmation comme quoi on a un retour des acheteurs, dans ce cas-là je chercherai des longues, soit potentiellement un prolongement, et tant pis, si on n'est pas en position, au moins on a respecté le fait comme quoi la tendance était arrivée peut-être à la fin, où on avait un affaiblissement, on voulait pas se positionner parce que c'était trop risqué, hein. Je vous rappelle que notre but c'est pas de toujours rentrer en position, c'est d'avoir un bon ratio risk-reward avec un setup qui nous convient, qu'on a testé, qu'on a des probabilités qui vont dans notre sens. Le risk reward ne veut rien dire seul. Quelqu'un qui vous dit j'ai un setup à 15 de risk reward, super, mais si t'as 1% de réussite, c'est de la merde, d'accord. Comme quelqu'un qui va vous dire j'ai 70% de réussite, super, mais si ton risk reward c'est un risk reward de 0,3 pour 1, 0,5 pour 1, c'est de la merde, d'accord. Donc voilà, le pourcentage de win rate va avec le risk reward, les deux séparés n'ont aucun intérêt. Donc voilà, sur XRP, comme je l'ai dit, on est sur une zone de résistance, soit on a un petit break sur du court terme, là sur de l'intraday, ça peut se prendre, soit on a un break de ce niveau-là, un pullback dans cette zone confluence, zone d'imbalance, zone de rechargement FIBO au niveau des 0,118, ça peut être une très bonne zone de localisation également pour chercher à longue. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur XRP, on va quand même checker la chart contre le BTC. Contre le BTC, c'est vrai qu'on est globalement dans un gros range long terme. Ça reste quand même mieux que LTC parce que techniquement quand vous investissez sur une crypto comme ça, où en plus vous avez même pas de staking ou autre, le but c'est de surperformer le BTC, sinon ça a aucun intérêt. Et si la charte est baissière depuis un moment, c'est le cas par exemple LTC, hop, mince, tac, si je regarde LTC BTC, tac, LTC BTC, voilà, ça c'est, on veut éviter de se positionner là-dessus, d'accord. Et encore, j'ai pas mis la charte entière, si vous voulez la voir, allez voir, ça va vous faire bizarre parce que c'est vraiment moche. Est-ce que je peux pas avoir... Je veux la charte depuis 2014. Non, ils veulent pas me la mettre. Bref, si vous regardez, vous la retrouvez, la charte depuis 2014, globalement c'est ça quoi. Ok, on est clairement dans une dynamique baissière. Donc quand vous vous positionnez sur une charte, regardez toujours la charte contre le BTC, très important. Là je vois qu'on est globalement dans un range, on est sur la borne basse. Donc oui, on est sur un niveau de support, ça peut être intéressant. Et sur du très long terme, si on a un break de ce niveau-là, ça nous indiquera tout simplement XRP sera prêt à surperformer le BTC. Et la cassure d'un range aussi long terme, techniquement, peut nous refaire venir chercher nos 0,382. Si je prends pas ce mouvement-là et je prends celui-là, notre zone de rechargement de short ici. Donc voilà, ça veut dire que le XRP aura quand même un bon potentiel de surperformer le BTC. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, que ça soit sur du long terme, court terme, moyen terme.
N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de XRP, ça m'intéresse pas. Par contre, il y a de la volatilité, il y a de la liquidité pour trade, c'est vrai que c'est un bon actif. Mais pour investir, pas du tout. Après, ça c'est propre à vous, chacun a ses propres convictions. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, rejoindre le groupe Discord si vous avez des questions, et on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Bye bye.